Les origines du football remontent à des milliers d'années. Les civilisations anciennes pratiquaient des jeux qui ressemblaient au football moderne. En Chine, un jeu appelé Cuju était pratiqué dès 206 avant Jésus-Christ. Il s'agissait de frapper un ballon en cuir à travers une petite ouverture dans un filet. Le Cuju était populaire parmi les soldats et utilisé pour les entraîner aux stratégies militaires. Ce jeu antique a posé les bases du sport que nous connaissons aujourd'hui. Pendant ce temps, dans la Grèce et la Rome antique, des jeux similaires étaient à pratiquer. Les Grecs avaient un jeu appelé Episkyros et les Romains jouaient au harpastume. Ces jeux manquaient de règles formelles, mais impliquaient des équipes et des ballons. L'objectif était de faire passer le ballon au-dessus d'une ligne ou dans une zone de but. Ces jeux étaient davantage axés sur l'endurance physique que sur le jeu habile. L'Europe médiévale a vu l'émergence de divers jeux de ballon. Les villages s'affrontaient, souvent avec des communautés entières impliquées. Ces jeux pouvaient être chaotiques et violents, avec peu de règles. Ils étaient joués dans les rues et les champs, avec des buts placés loin les uns des autres. Ces premières formes de football étaient un moyen pour les communautés de créer des liens et de rivaliser. À l'aube de la Renaissance, ces jeux ont évolué. Ils sont devenus plus organisés, mais ont conservé leur nature brute. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le football a commencé à prendre une forme plus structurée. Les racines antiques du football témoignent de l'attrait durable, du fait de frapper un ballon et de la compétition. Le XIXe siècle a transformé le football en Angleterre. Les écoles publiques ont commencé à formaliser les règles du jeu. Chaque école avait sa propre version, ce qui entraînait de la confusion lors des matchs inter-écoles. Cela a suscité le besoin d'un ensemble de règles standardisées. En 1863, la Football Association, ou FA, a été créée à Londres. Ce fut un moment charnière dans l'histoire du football. La FA a établi le premier ensemble de règles officielles, connu sous le nom de l'OIS du jeu. Ces règles comprenaient des directives pour le fair play, la durée des matchs et la conduite des joueurs. La formation de la FA a marqué le début du football organisé. Elle a fourni un cadre qui a permis au sport de se développer et d'être apprécié par beaucoup. Le football a rapidement gagné en popularité à travers l'Angleterre. Des clubs se sont formés, représentant différentes régions et industries. La première compétition officielle, la FA Cup, a eu lieu en 1871. Elle était ouverte à tous les clubs affiliés à la FA et est rapidement devenue un événement prestigieux. Le succès de la FA Cup a démontré l'attrait croissant du football. Au fur et à mesure que le XIXe siècle progressait, le football s'est étendu au-delà de l'Angleterre. L'influence et le commerce britannique ont contribué à la diffusion du jeu. À la fin du siècle, le football avait pris racine dans de nombreux pays. La naissance du football moderne en Angleterre a préparé le terrain pour son expansion et son impact mondial. L'histoire du football est marquée par des étapes importantes. La création de la FIFA en 1904 a été un événement majeur. La FIFA, ou Fédération internationale de Football Association, a été créée pour superviser les compétitions internationales. Elle a rassemblé des associations nationales d'Europe et d'ailleurs. La création de la FIFA a été cruciale pour l'organisation mondiale du football. La première Coupe du Monde, en 1930, a été un autre événement marquant. Organisée en Uruguay, elle a réuni 13 équipes de 3 continents. Le tournoi a mis en valeur les talents internationaux et a été un succès retentissant. La Coupe du Monde est devenue le summum du football. Elle continue d'attirer un public mondial, unissant les fans dans leur passion pour le jeu. Le championnat d'Europe, lancé en 1960, a encore enrichi le calendrier du football. Ce tournoi a permis aux nations européennes de s'affronter à un haut niveau. Il a mis en évidence la richesse des talents à travers l'Europe et a ajouté une autre dimension d'excitation au football international. L'Euro est devenu un événement important dans le monde du football. Une autre étape importante a été l'introduction des ligues professionnelles. La Football League anglaise a débuté en 1888. Elle a été la première du genre, offrant une structure compétitive aux clubs. Le système de ligue s'est répandu dans le monde entier, créant des opportunités pour les joueurs et les fans. Ces étapes ont collectivement façonné le football pour en faire le sport qu'il est aujourd'hui. Le football a été honoré par de nombreux joueurs légendaires. Pelé, du Brésil, est souvent salué comme l'un des plus grands. Il a remporté 3 Coupes du Monde et marqué plus de 1000 buts dans sa carrière. Le talent et le charisme de Pelé ont accru l'attrait mondial du football. Il est devenu un symbole d'excellence et a inspiré d'innombrables joueurs.
Une autre figure emblématique est Diego Maradona. L'Argentin a captivé les fans avec ses dribbles éblouissants et sa passion. Son but de la main de Dieu lors de la Coupe du Monde de 1986 est tristement célèbre. Malgré la controverse, le talent de Maradona était indéniable. Il a mené l'Argentine à la gloire de la Coupe du Monde, gravant son nom dans l'histoire. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont des légendes modernes. Ronaldo, connu pour ses qualités athlétiques et son sens du but, a établi de nombreux records. Messi, avec sa vision du jeu et sa technique, est un magicien sur le terrain. Les deux joueurs ont dominé le sport pendant plus d'une décennie. Leur rivalité les a poussés à des sommets extraordinaires. Ces joueurs ont laissé une marque indélébile sur le football. Ils ont inspiré des générations et contribué à la popularité du sport. Leurs exploits nous rappellent la beauté du football et la joie qu'il procure. Les joueurs emblématiques sont le cœur battant du jeu, moteur de son évolution. Section 5. L'impact culturel du football à l'échelle mondiale. Le football est plus qu'un simple jeu. C'est un phénomène culturel. En Amérique du Sud, c'est une source de fierté nationale. Des pays comme le Brésil et l'Argentine ont de riches traditions footballistiques. Le sport rassemble les communautés et crée des héros. Le football est un mode de vie, profondément ancré dans le tissu culturel. En Europe, le football est tout aussi important. C'est une force unificatrice, rassemblant des personnes d'origines diverses. Des clubs comme le FC Barcelone et Manchester United ont des fans passionnés. Ces clubs ne sont pas seulement des équipes sportives, ils représentent l'identité et l'histoire. Les matchs de football sont des événements sociaux, où les fans célèbrent leur amour commun. L'Afrique a embrassé le football avec enthousiasme. Le sport apporte espoir et opportunité. De nombreux joueurs africains se sont tissés au premier plan sur la scène mondiale. Les académies de football forment les jeunes talents, offrant une voie vers le succès. Le sport a le pouvoir d'élever et d'inspirer des communautés entières. L'Asie connaît un boom du football. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud ont adopté ce sport. Les ligues se développent et les équipes nationales s'améliorent. Le football devient un élément essentiel du paysage culturel. Sa portée mondiale continue de croître, touchant des vies aux quatre coins du monde. Section 6. La mondialisation et l'économie du football. La mondialisation du football l'a transformé en une industrie mondiale. Ce sport est pratiqué et regardé par des millions de personnes dans le monde entier. Les retransmissions télévisées atteignent tous les coins du globe. Les grands tournois comme la Coupe du Monde attirent des milliards de téléspectateurs. L'audience mondiale du football témoigne de son attrait universel. L'économie du football est stupéfiante. Les meilleurs clubs génèrent d'énormes revenus grâce aux droits de diffusion et au sponsoring. Des marques comme Adidas et Nike investissent massivement dans le football. Le succès commercial du sport alimente sa croissance et son développement. Le football est une industrie de plusieurs milliards de dollars aux impacts considérables. Les transferts de joueurs sont devenus un aspect majeur de l'économie du football. Les clubs dépensent des sommes considérables pour acquérir des talents. Les frais de transfert et les salaires des joueurs continuent d'augmenter. Cet aspect financier crée à la fois des opportunités et des défis. Il souligne la position du football en tant que force économique majeure. La mondialisation a également apporté des défis. Des problèmes comme les inégalités et la corruption ont émergé. Des efforts sont en cours pour garantir le fair play et la transparence. Malgré ces défis, la mondialisation du football se poursuit. C'est un paysage dynamique et en constante évolution, animé par la passion et les opportunités. Section 7. L'état actuel du sport. Aujourd'hui, le football est au sommet de sa popularité. Des ligues comme la Premier League anglaise et la Liga sont mondialement connues. Elles mettent en vedette les meilleurs talents et attirent un public mondial. La Ligue des Champions est l'exemple même du football de club. Elle oppose les meilleures équipes dans des compétitions palpitantes. Le football féminin est également en plein essor. La Coupe du Monde féminine a gagné en popularité. Les joueuses deviennent des noms familiers. La croissance du football féminin reflète la nature inclusive du sport. Elle souligne les progrès réalisés et le potentiel de développement futur. La technologie remodèle le football. Des innovations comme l'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR, améliorent la prise de décision. L'analyse des données est utilisée pour affiner les tactiques et l'entraînement. Ces avancées améliorent la qualité du jeu. Elles rendent le football plus attrayant et plus équitable pour les joueurs et les fans. Le football reste une force puissante dans la société.
Il apporte joie et unité à des millions de personnes. L'état actuel du sport est un mélange de tradition et d'innovation. Il continue de captiver le cœur et l'esprit des gens du monde entier, inspirant de nouvelles générations de fans. Section 8. L'avenir du football. L'avenir du football est prometteur, mais aussi semé d'embûches. La durabilité est une préoccupation majeure. Les clubs adoptent des pratiques écologiques. Les stades sont conçus dans un souci de durabilité. Le sport s'oriente vers un avenir plus vert. Cela garantit sa viabilité à long terme et réduit son impact environnemental. La technologie jouera un rôle essentiel dans l'avenir du football. Les avancées en matière d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle offrent de nouvelles possibilités. Les fans pourront vivre les matchs de manière immersive. Les joueurs bénéficieront de méthodes d'entraînement améliorées. La technologie continuera d'améliorer l'attrait et l'accessibilité du sport. La diversité et l'inclusion sont cruciales pour l'avenir du football. Des efforts sont déployés pour promouvoir l'égalité des chances. Le sport doit refléter la diversité du monde. Des initiatives sont en place pour lutter contre la discrimination. Le football peut être un puissant outil de changement social et de cohésion. L'avenir du football réside également dans sa capacité d'adaptation. Le sport doit évoluer avec son temps. Il doit adopter l'innovation tout en préservant ses valeurs fondamentales. La communauté mondiale du football sera le moteur de son avenir. L'amour du jeu assure son héritage durable. Section 9. Le rôle du football dans la société. Le football joue un rôle important dans la société actuelle. C'est plus qu'un divertissement, c'est une plateforme pour le changement. Le sport promeut des valeurs comme le travail d'équipe, la discipline et le respect. Il rassemble les gens au-delà des clivages culturels et sociaux. Le football a le pouvoir de combler les fossés et de favoriser la compréhension. L'implication communautaire est la pierre angulaire du football. Les clubs s'engagent dans des initiatives sociales et des programmes de sensibilisation. Ils soutiennent des projets d'éducation, de santé et de développement. Les académies de football offrent des opportunités aux jeunes. Le sport contribue positivement aux communautés du monde entier. Le football aborde également des questions sociales importantes. Les campagnes contre le racisme et les inégalités sont importantes. Les joueurs utilisent leur plateforme pour défendre la justice. Le football peut influencer le discours public et inspirer l'action. C'est un vecteur de promotion du changement positif dans la société. L'impact du football s'étend au-delà du terrain. Il façonne les identités et crée des liens. La portée mondiale du sport continue de croître. Le rôle du football dans la société est en constante évolution. Il reste une source d'espoir et d'inspiration pour des millions de personnes dans le monde.